En courrier 11 PT. On va le faire en courrier en SPT de designer des gens sur des pages A4. J'ai pas la blague. C'est une police. À cap. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Une police d'écriture. Oui, scénario. Les scénarios, c'est en courrier en SPT. Ah oui, ok, courrier 11 points. C'était une blague. Le de PT designer. Oui, d'accord. Je suis pas du tout en face de mon micro, je pense que Non, on n'a rien entendu, mais c'est pas grave. De toute façon, toutes les intros de On a tout vu sont assez chaotiques et j'aime bien ça. Donc, Janice est dans le mal. je commence Mais l'épisode est terminé là, non? Tu parles Bah, elle s'appelle Janice, la meuf. mais attends, mais on n'a pas fait les trigger Oui, warnings. bah, je sais, c'est une blague. On n'a pas encore été horny, on n'a pas. Pardon, un quart d'heure. Non, donc là, il faut faire vite, vraiment, Morgane. L'épisode il est bouclé, on passe à la notation de Lost. Allez, c'est parti. Allez, est-ce que on a pleuré pendant cet épisode? Autiste, hein. Ouais. Ouais. Les Kinder. Les Kinder? Oui, Non, mais tu dis ça comme si tu avais de la drogue. Tu veux un Kinder? Mais j'en ai pris des Kinder. Tu veux une barrette? Une barrette de Kinder? Un peu comme les transsexuels qui veulent transitionner vos enfants, tu sais. Bah d'ailleurs, Avec des je vous pique ce trigger warning des familles parce que tout le monde va le faire, hein, mais voilà, cet épisode est pour les personnes transmasques. Voilà, si vous êtes une personne transmasque, cet épisode mais est fait pour vous. Je l'ai noté aussi, je l'ai noté. Voilà. Ah ouais, ok. Je croyais que t'avais les Kinder dans la main et c'est ton chouchou, je suis extrêmement déçu. J'ai menti depuis le début. Il n'y a pas de Kinder. Mais si, ils sont devant moi, putain. Mais oui, mais t'étais où? Écoute, je ne sais pas. Il y a soirée Kinder là. Hein. Moi j'ai ramené des Bueno, mais je les ai défoncés. Attention, cet épisode est également extrêmement orni, mais encore plus orni que l'épisode précédent. C'est une catastrophe. Moi j'aime bien. Moi je trouve que non, c'est un trigger warning qui non, fonctionne mais bien sur moi. Ne mettez pas ce podcast dans haut-parleur avec vos parents dans la même pièce que vous. En fait, ça ne marchera pas. On repense à notre couple hétéro dans la voiture. Là, c'est le moment où vous allez être gêné. Là, c'est le moment où vous vous dites genre ah non, c'est un couple mais qu'on a inventé ou c'est des vrais gens ça? on les a inventés pour The Office. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et du coup, c'est un running. Tu sais, c'est C'était comme pas le, la même version de moi, c'est comme le hein, Diplodocus. On file cette blague depuis le début du podcast. Et donc, du coup, pour ce petit couple hétéro qui nous écoute, qui aime bien les trans, voilà, c'est super fun et tout. Et ben là, on va y aller. Là, on va vous parler enfin de transidentité. Les transsexuels sont là. J'ai pas d'autres mots problématiques à dire. C'est étonnant que les fins de série soient toujours presque en rapport avec la transition, quoi. Il y a un truc comme ça, ça revient souvent, je trouve. Vous trouvez pas? Ouais, bon, là particulièrement, parce que clairement, Oui. sur de l'échange de corps, enfin, c'est... De l'échange de corps, ça fait très genre commerce, d'esclavagisme. On fait des échanges. Ah bah tiens, j'en ai 3 comme ça. C'est ce qu'on fait, hein, les trans finalement. Mais parlons-en maintenant, déjà ouvrons le sujet. Du parce que- polyamour. Tu parles du polyamour. Non, je parlais pas de ça, mais oui, t'as raison. C'est en fait de l'échange de corps. Alors moi, mon trigger warning, c'est qu'il y a encore un piège. Il y a encore It's a trap. Bah oui, bah c'est d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, dans la culture internet, It's a Trap a souvent été utilisé par les transphobes pour parler des personnes trans. Mmh. Ah bon Mais oui, pour dire... Bah, je suis transphobe, hein, d'ailleurs. Je vais lui envoyer des Kinder à la figure. C'est un paquet lance de des mouchoirs. mouchoirs. Sarah. La meuf. Ah ouais, c'est comme ça. Mais Néléane, coupe lui son micro, on va faire le Oui. podcast sans elle. Non, Là- Bah ça m'arrange, j'ai mon train. Quoi Le podcast est à nous désormais. Ah, c'est ça. Nous sommes en compagnie de Néléane. Oui, ben salut Agathe, on va parler de Dune. Et je suis, comme vous le savez, comme d'habitude, Agathe Mamet, @Menika Folden sur les réseaux sociaux. Et je ne suis ni réalisatrice ni productrice. Est-ce que ça manquerait pas un petit peu? Je propose qu'on invite quelqu'un durant cet épisode pour nous accompagner. Oui, on peut-être. peut inviter Shai Hulud, Allez, tout de suite, le vert dieu de la planète Arrakis. Ce qui me pose toujours la question de est-ce que vous m'aimeriez si j'étais un verre? Oui, et comme je t'ai dit, oui. Est-ce que tu peux tenir une caméra si tu es un verre? Effectivement, ça Alors, devient si tu embêtant es- de faire des films. Si mais tu es après- un ver géant, il y aura le peuple de l'espace qui va te raider sur le dos. Et Oh. peut-être que ça te plairait. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a un concept qui est assez Ouais. intéressant. Titre. On a réussi à être orni à la 0,5 seconde de l'épisode. Ah non, moi je suis level 0. Je parle juste de Dune. Orni de Dune, voilà. Voilà, si tu veux.
Bref, anyway, c'est bien évidemment Morgane Jekyll qui vous parle, réalisatrice et productrice, toujours accompagnée de mes deux incroyables. Ah, tu l'as refait quand même. Mais attends, mais on l'a commencé sans toi en fait, Morgane. En fait, mais il y a un OCD. Si on ne le fait pas, le podcast ne peut pas commencer. Donc, vas-y, on t'écoute, Morgane. c'est comme avec ma psy. Ma psy, elle doit toujours commencer par me dire comment vous allez. Et en fait, elle s'est rendue compte que tant qu'elle ne prononce pas cette phrase, je la regarde fixement en mode genre, je ne parlerai pas tant que vous n'avez pas dit comment allez-vous. Oui, je suis un peu pareil. Moi, c'est le contraire en fait. Ma psy, au bout de 6 mois de psychothérapie, m'a fait. Vous vous êtes rendu compte que vous me demandez à chaque fois comment je vais moi. Ah, j'adore. Et je lui ai fait, mais c'est un problème. Elle fait, bah en fait, on n'est pas là pour moi. En fait, on est là pour vous. Et voilà. Donc j'ai des traumatismes. C'est surprenant de ta part, Agathe. Donc maintenant, à chaque fois que je m'assois sur ce putain de canapé, je fais, il faut pas que je dise comment elle va. Il faut que je commence à enchaîner. Ouais, ma semaine elle est bien. Et elle me regarde, tout va bien. Et je suis en mode putain, je l'ai pas dit. Finalement, t'es devenue une personne odieuse à cause de ça. Mais oui. Tu demandes jamais aux gens comment. Tu sais quoi, je pense qu'il y a des gens qui pensent que je suis une connasse parce que parfois je fais de l'anxiété et je viens pas parler aux gens. Et les gens pensent que c'est parce que je suis méchante alors que c'est parce que je suis traumatisée. Moi, je pense que par ta psy. Par ma psy, notamment. C'est pas comme ça que ça qu'on va devrait fonctionner. échanger de psy en fait. Ah mais je pense que l'échange est quelque chose d'intéressant dont il va falloir parler pour cet épisode. Mais des fois, moi, je pense aussi que j'ai l'impression que les gens trouvent que je suis une connasse parce que je demande rarement comment ça va à la personne quand elle me demande comment ça va moi, parce que j'ai peur de faire chier la personne. Et voilà. Du coup, je demande rarement. C'est un défaut, hein, je sais. Comment allez-vous d'ailleurs, cher auditeur? Oui, répondez-nous. Laissez un commentaire. Alors, on va vous laisser un blanc pour que vous puissiez répondre. Allez. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Exactement. Non, et c'est ça qui est important. C'est toujours la merde. Et ça ira mieux dans quelques minutes, puisque nous allons vous accompagner pour vous redonner le sourire avec cet épisode de Star Trek spécial épisode dernier. Vous donnez le sourire, je ne sais pas, mais en tout cas, vous excitez clairement parce que c'est l'épisode de la horniness.com. Si vous voulez. On est sur l'épisode 4 de On a tout vu. On va bien évidemment vous parler du final de Star Trek, puisqu'on a tout vu de Star Trek, ça y est, c'est la toute fin. On est sur un épisode qui s'appelle Turnabout Intruder, donc l'intrus qui a renversé les choses. L'épisode 23, il s'appelle. 24. Le 24 ? Oui. Ouais. Ah merde. Ah fuck. Parce Tu que n'as pas regardé le bon. Moi, c'était avec des poissons qui commencent à parler et qui envahissent une planète. Ça, c'est le monde de Nemo, peut-être. Oui, ça c'est. J'ai confondu. T'imagines Nemo envahit des planètes et tout. Ah, ce serait incroyable. La version c'est bizarre c'est la version 3. C'est le troisième. C'est parce qu'ils ont fait le deuxième avec Dory. Ah, oui. Le troisième, c'est. Ça m'a semblé bizarre quand Spock il prononçait tout le temps la même chose. Il disait comment ça va, bonjour, je vous connais pas et tout. Et en fait, ok, donc c'était Dory en fait. Pardon, j'ai confondu. C'est le pull bleu. Je pense. T'es validiste. Tu te moques des gens qui n'ont pas la mémoire. Alors non, je peux pas parce que je suis moi-même. J'ai moi-même une mémoire de merde en fait. Ok. J'avais oublié le concernisme. J'ai moi-même une amie qui. J'ai une amie qui a pas de mémoire. Qui a pas de mémoire. Je sais plus qui c'est par contre. Du coup, générique. Rentrons de plein pied dans l'épisode. Non, avant le générique, on a un petit previously quand même. On a un pré-générique qui nous explique quand même tout le plot de. Avant qu'il transitionne. Voilà, exactement. Et on va vous parler de personnes transmasques. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un silence absolu. Peut-être ça comme s'il y avait un bail. Le plot, grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une scientifique qui apparemment est l'ex de Kirk. Parce que cette fois-ci, on a Kirk. C'est pas Pike. C'est pas Pike. Je dois avouer, moi, j'ai pas vu la différence. Ouais, c'est ça. Ah bon, l'acteur a changé. Moi, j'ai capté qu'au bout de 20 minutes que c'était pas le même gars. Et genre, si bien qu'au début de mes notes, c'est juste écrit Pike, hein. Il n'y a pas écrit Kirk. Génial. C'est une catastrophe. Mais c'est tellement vrai, ils sont interchangeables de ouf. Ils sont interchangeables de ouf. Les hommes blancs se ressemblent. On est tout à fait d'accord. On a ce personnage qui a du coup beaucoup de dysphorie.
Exactement, qui a beaucoup de dysphorie. Je comprends pas Au, pourquoi. au point, donc c'est un personnage qui a une apparence féminine et qui a trouvé une machine qui lui permet de changer de corps et qui va du coup, un peu comme pour le Tuck Marry Kill, va force femme littéralement Pike, non Kirk, C'est on va pareil. y arriver. Dory, pardon. Ah non, désolé. Et donc va se force masque lui du coup la personne qui ressemble à une scientifique va se retrouver dans le corps de Kirk. C'est ça. Moi, Voilà. je les ai appelés Janice Kirk, enfin Janice K et Kirk G pour m'y retrouver. Ok, très bien. Et Euh, moi je propose qu'on j'ai pas genre du tout correctement chaque personnage histoire de vraiment exposer le J'ai truc. pas du tout été aussi smart que ça. D'ailleurs, il faut dire que sa dysphorie, c'est le plafond de verre. La dysphorie, c'est le fait que tout le monde la prend pour une conne. C'est beaucoup Sa ça, quoi. dysphorie, c'est juste le patriarcat. Ouais, c'est ça, hein. Sa dysphorie, c'est le En gros. patriarcat. Donc elle là, dit- on est en train de cancel les hommes trans. Hein. Et donc donc C'est un homme trans, justement. Ouais. Est-ce que c'est un homme trans? Moi, je pense que c'est un mec trans parce que elle dit deux choses. Donc, effectivement, on parle du patriarcat, première drop. Your world of starship captains doesn't admit women. Donc, ça, c'est avant de transitionner. Elle dit votre monde de capitaine d'entreprise n'accepte pas les femmes. Et on l'a bien vu, puisque le pilote n'a pas été diffusé à cause d'une femme. oui, donc, c'est ça. c'est aussi une critique un peu de la série. Et C'est les femmes, elles sont chiantes. une fois que Elle porte malheur sur les vaisseaux. Et Mais une oui. fois que ce personnage a transitionné, dans le corps, il se retrouve dans le corps de Kirk et il prononce cette phrase. Believe me, it's better to be dead than to live alone in the body of a woman. J'avoue, c'est Il- tellement trans. Il vaut mieux, je préférerais mourir que de vivre dans le corps d'une femme. On est sur du transcoded.com, Oui, les c'est amis, clair, c'est de la c'est clair. dysphorie, c'est là, c'est dès les premières minutes, voilà, vous êtes sur enfin un épisode trans dont on a tout vu. Mais surtout, il y a un calembour très drôle. Ça dit corps de Kirk. Ça me fait penser à corps de Cuck. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. Quand même. Qu'est-ce que c'est les cucks? C'est quoi les coques, Liliane? Bah, les gens en Google. Hein, j'ai pas l'intention d'expliquer. Elle est beaucoup plus maligne que moi quand il s'agit d'esquiver des. On est d'accord. Mais Parce j'ai que eu les l'impression coques- que... Mais on avait déjà parlé de la chaise de coq la dernière Ah oui, fois. c'est vrai, non mais les gens donc savent que c'est un donc cuck. c'est bon, il y a du passif. Oui, parce que je crois... je sais pas si c'est... Ah si, c'est passif quand même d'être coq. Oui, c'est très passif, oui. Oui. D'ailleurs, sachez que parce qu'on parle beaucoup des cuckolds qui sont les hommes, mais il y a un terme pour les femmes qui est cuckquean. Et Comment tu dis? cuckquean. Cuckquean. Oui, Cuckquean. cuckquean. On dirait un truc irlandais. Cuckquean. Il y a un petit côté comme Ouais. ça. Mais le truc, c'est que ça fait très queen, genre reine. Alors que c'est pas écrit comme ça, c'est Quean. Ouais, je sais pas ce que veut dire ce mot. Mais. Je suis pas d'accord, moi alors- j'appellerais ça plutôt des cuckoldettes ou un truc comme ça. Ah, c'est trop mignon. On dirait, tu sais, un groupe de musique. Ah oui, de ouf. C'est genre, je sais pas, Johnny et les Cuckoldettes. Johnny les cuckoldettes. Ah, et du coup, Kirk il y a et les un- cuckoldettes. Kirk et les Cuckoldettes, ce sera le nom de cet épisode. Du coup, il y a un nom, genre Cuckqueanery. Genre la Donc en fait, Liliane vous proposez de googler et c'est finalement elle qui google. En direct. Du coup, c'est quoi la cucqueanerie Mais c'est juste la forme nominative de. de cette pratique? Voilà. Très bien. Que nous n'avons toujours pas défini, mais Mais c'est pas grave. moi je vous propose qu'on les appelle Kirkette et Jan. Ok. Parce que en fait, on va pas l'appeler Janice. C'est déjà le bordel dans mes notes là, tu complexifies. Je sais déjà même pas de qui je parle quand j'écris Janice ou Kirk. Qui est qui Et tu rajoutes une couche en mode. Moi, j'aime bien cette solution en vrai, de Kirkette et quoi d'autre? Et Jan, enfin, tu vois, genre. Et Jean. Jean, on peut l'appeler Jean. Jean. On peut l'appeler Jean. Donc on met genre tout le monde du début jusqu'à la Jan, fin. on Très peut l'appeler bien. Jan. Oui, enfin, Non, sinon on fait comme Continuons de dans. brainstormer 5 minutes. Alors, Sinon on fait comme dans Un gars, une fille. Il y a Jean et. Comment elle s'appelle la fille? c'est Loulou et. Loulou et. Et Chouchou. Et Chouchou. Ok, Chouchou, c'est Kirk. Et après, il y a Riri, Fifi et Loulou. Chouchou Dory. et Loulou. Et Dory. Que se passe-t-il? Non, mais ça pose des questions de pronoms, cette histoire. Parce que vraiment, C'est clair. en fait, le truc, c'est qu'il y a un personnage qui veut transitionner,
qui le dit dès le départ. Et donc, clairement, il y a une volonté, c'est un mec trans et il veut se retrouver dans un corps de mec. Parce que c'est pas genre, je veux échanger avec n'importe qui, n'importe quoi, parce que je suis malade ou quoi que ce soit. Non, non, je veux être un mec et en plus un mec puissant parce que j'ai envie de contrôler l'entreprise. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui se retrouve force femme, qui a pas envie, mais qui du coup, a priori, en fait, les deux devraient avoir des pronoms masculins. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, voilà. c'est vrai. Ok, donc Kirk et John. Voilà. Kirk et John, ok. Ok. Non, mais ça va pas être clair pour les gens. Mais c'est pas grave, ok. Donc, de toute façon, au bout de 30 secondes, ils transitionnent Oui, tous les d'habitude, deux. c'est très clair Voilà. pour les gens. D'ailleurs. Et à la fin, il y a 30 secondes aussi où ils détransitionnent tous les deux. C'est ça. Oui. Donc, de toute façon, ils passent tout l'épisode dans le même genre. Donc, finalement, pourquoi tortiller du cul? Parce qu'on est des meufs trans et on aime bien tortiller du cul. C'est ça. Et on prend 10 ans pour prendre des décisions. Le générique. D'ailleurs, truc drôle, avant, on va jamais y arriver. Toujours. J'ai tenté. C'est là la blague de Nila, ça va être... et là l'épisode est fini. Non, mais aujourd'hui, J'ai le fini générique neuf n'est pas encore arrivé. Le générique du début, hein, je parlais évidemment. On a compris. Ce que je trouve très drôle, c'est la façon dont, du coup, l'acteur qui interprète Kirk joue comme s'il y avait une femme à l'intérieur de lui, et du coup, soudain, son acting est beaucoup plus maniéré, sa voix est beaucoup plus aiguë. Enfin, on sent qu'il y a un effort de l'acteur de Oui. rendre ça plus. Moi, je l'ai vu passer de alpha à bêta. Mais pas en mode je vais jouer une femme comme une femme jouerait une pièce, enfin un homme jouerait une femme sur une pièce de théâtre. Mais c'était pas trop mal, j'ai trouvé. Ouais, moi j'ai bien aimé le changement. Alors c'est marrant, moi j'ai juste remarqué qu'il pince ses lèvres. Oui, c'est vrai. Genre il pince, c'est très radiophonique, mais il pince ses lèvres pour faire genre il est une femme. Je trouve ça rigolo. Après, on peut dire autant de mal qu'on veut de William Shatner. Apparemment, l'acteur de Kirk, c'est apparemment quelqu'un que personne n'aimait dans la production. Mais je le sens. Moi, je trouve que ça se sent à l'image. Ouais. Moi, j'ai du mal à le supporter. Ah ouais. Ouais. Après, l'épisode fait que il est particulièrement imbuvable dans cet épisode, mais parce que c'est un mec trans qui a pris son Voilà. corps et qui fait des conneries. Donc. Exactement. Donc il y a un côté. Oui, les comme mecs ça, trans en plus, sont hein. insupportables. Oh là 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 là. Ah là, mais je vous l'ai dit, hein, si vous êtes un mec trans, n'écoutez pas cet épisode, c'était le trigger warning du début. Hein, donc... On s'en lave les mains. Big up. Ah oui, t'assumes pas. Non, pas du tout. J'ai plein d'amis qui sont trans, donc j'en connais 2-3. Mais Plouf, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je trouve que l'acteur dégage un truc. C'est comme Jenna Coleman dans Doctor Who qui joue Clara Oswald. Je trouve que c'est des gens, tu sens, malgré leur jeu, que ce sont des personnes de droite. Jenna Coleman est de droite. Moi, je trouve qu'elle elle a cette vibe de meuf... Contrôlante. Ouais. Il y a un truc comme ça. Je suis pas bien à côté d'elle, quoi. Ouais, non, je comprends. Si un jour j'apprends qu'elle est turf, je serais en mode genre, m'étonne pas. Il y a quelque chose sur son visage qui se lit comme ça. Je suis d'accord. Et je saurais pas comment le... On en est à l'eugénisme, mais oui. Oui. Non, c'est pas l'eugénisme, c'est dans les traits, il y a quelque chose de droite. Je suis assez. Il y a le visage un peu full plus de fermé. droite. Je suis sur Google Images là. Elle est full de droite, on est d'accord. Ah oui. Mais c'est comme Chris Elle a des Pratt. trop jolies tu jambes vois, aussi également. Pardon. Attends, je rajoute jambes dans la requête. Pied. Ouais, effectivement, ça va. C'est des jambes. C'est des jambes. Si on veut parler de partie du corps, William Shatner, Oui, vas-y. Quelle partie du corps de William Shatner sa bite. Merci. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu me donnes des petits drops que je pourrais utiliser un jour. Je ferai un petit truc et je cache sa bite, machin. Enfin, on pourrait utiliser des choses. Le caca, l'épisode de la semaine dernière. C'est comme quand il y a quelqu'un qui prenait des vidéos d'Obama et qui les coupait pour les faire de n'importe quoi. Oui. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je dis n'importe quoi déjà C'est de ça. base en fait. Je te donne un script, c'est bon. C'est ça. Ce serait une chanson. Oh, d'ailleurs, en parlant de chansons et d'Obama, il y a un truc qui, moi, m'avait toujours fait rire. C'était il y avait une reprise de All By Myself. Et en fait, c'était un elfe sur l'épaule d'Obama. Et c'était Obama's elf. Et c'est I don't wanna be Obama's elf. Ça marchait tellement C'est bien. un TikTok. Non, c'était une vidéo YouTube d'il y a 45 ans. D'accord. Elle a reçu par fax la vidéo. Ouais. Bon, du coup, il y a le...
Générique, c'est ça? Fin d'épisode. C'est la fin de l'épisode. c'est ça Le générique. Générique. Alors le générique, gros upgrade sur le CGI et moi je me dis que ça a été rétrofitted. Hein, Oui, clairement. C'est pas le. C'est pas la même résolution Non, du non. tout d'image. Clairement c'est beaucoup trop sharp. Mais ils disent Space, the final frontier. Oui, Il y a la narration Ouais, de de Spurk. Non, de Spock. Non, Dory. de Pardon. Pirk. De De Spirk. de Pork. Alors, je tiens à dire que moi j'adore ça. C'est ce que je préfère dans Star Trek. C'est pas choué loulou. J'allais faire un vrai commentaire. Pardon, vas-y, désolé. Non mais vas-y, Ah. Nilan, sois sérieuse un peu 5 minutes. j'en ai marre. Ce que j'adore dans Star Trek, c'est vrai, c'est mon truc préféré, c'est ce générique très classique avec oui, ces deux petites phrases qui sont prononcées par Spock au début. Et c'est ce que j'adore aussi dans la nouvelle série Strange New World. C'est Spock qui le C'est toujours pas Spurk, mais c'est pas grave. Je sais pas qui c'est. C'est Kirk. Mais non, c'est Spurk. C'est Perk. C'est Crop. C'est Ça continue. C'est qui dit Space the Final Frontier au final? C'est Crop. C'est Kirk. Morgane essaie de saboter le podcast. On the break. On va te mettre dans la cage, Morgane. Du coup, j'avais raison. En fait, j'avais raison au début. J'ai dit Kirk et vous m'avez gaslight. Exactement. Super, j'adore ce qui se passe. Oui, du coup, et j'adore ça parce que ça donne une J'adore vibe Morgane. super épique à la Oui, de ouf. série et tout. Et il y a ça dans la nouvelle série Strange New World Ouais. où ils ont parce que si Cette fois-ci, c'est Pike. j'ai rarement revu des j'ai rarement mais si en plus j'ai rarement regardé des séries Star Trek. Je tombe dessus des fois machin. Mais Strange New World, du coup, je l'ai regardé. C'était l'une des seules que j'ai regardé en entier. Elle est finie ou pas d'ailleurs? Non, Peut-être bien une sûr nouvelle que non, saison non, après. non, il y a encore un peu de temps là. Et Ouais, voilà, il est bien, hein. et je kiffe vraiment ce générique. Alors, le reste de Star Trek Strange Worlds, je m'en fous un peu. Genre, c'est pas terrible. Mais j'adore le générique. Ouais, le générique est bien. Mais Oui. regardez le Wardex plutôt. Donc la série, la scène commence, le film commence sur. Il se téléporte au niveau de la cave, d'une cave où il y a donc cette personne transmasque. Tout le monde- on l'a déjà fait ou pas? On l'a déjà raconté? Non, mais enfin, du coup, oui, c'est l'intro, du coup. Ah mais putain! Après, il y a le générique, et après, il se retrouve au sens une J'avoue, j'ai oublié ce qui vient avant et après le générique aussi. Et donc, on va sortir de cette boucle temporelle, ils reviennent sur Il y a le Janice. Agathe Mamet, Non, il y a Janice qui est dans le sur les mal. réseaux sociaux. Il y a Janice qui est dans le mal. Oui, parce que du coup, John, donc Janice avec Kirk à l'intérieur, Ah, donc ça s'est déjà passé, l'échange voilà, de corps. l'échange de corps s'est Ah. déjà passé. Il y a eu le moment où du coup. On a eu le même cut de l'épisode? Mais oui, Ok. tout ça se passe avant le générique. Pas du tout noté tout ça dans le même ordre. On va calmer sur la bière hein, du coup. Sur la Monster. Et du coup, ils arrivent à bord du vaisseau et. Alors, c'est toujours l'Enterprise ou pas? C'est toujours l'Enterprise. Parce on que dirait. Parce que c'est Pike, ce n'est plus. Non, c'est Non. Spurk. C'est Kirk. C'est John, actuellement c'est John C'est qui John. est le corps de Kirk. Oui, c'est c'est- Kirk, ce n'est plus. Non, mais écoutez, c'est Kirk, ce n'est plus Pike. On arrête, non c'est Chouchou et Loulou et c'est Mar. Et donc, mais chouchou. Non, mais je finis ce que je vais dire. Vous vous démerdez, je finis ce que je vais dire. C'est Kirk. Je pleure de rire. Sauf que c'est toujours l'Enterprise du coup. c'est la pub. Oui ou pas? Oui. Ok, d'accord. Bah je sais pas, c'est plus le même capitaine. Ça se trouve c'est un autre vaisseau. Ah non mais Ah, parce c'est que- ça ma question. Ah mais d'accord, ok, c'est hyper facile à répondre. Bah oui, je sais, c'est facile à répondre. La réponse est oui depuis tout à l'heure. Bah ok, bah c'est tout. Pike, qui était dans le premier épisode, qui était le pilote, il a été viré et été remplacé par Kirk dès le second Ok. épisode. Dès le second pilote, du coup, qui a été Le vrai l'épisode, pilote pour les gens, Ah, c'est- puisque les gens n'ont pas vu le pilote. Alors du coup Mais oui, donc- ça on en avait parlé la semaine dernière, mais je me demande c'est quoi l'explication in universe. Mais les gens l'ont pas vu. Donc du coup, ils étaient. Ah. Si, de manière rétrofit, effectivement, ils ont dit que Pike c'était le capitaine qui était le capitaine avant Kirk. Et donc, Donc il y a un time jump. voilà, il y a un petit time jump. C'est pour ça que Mm. Spock est devenu number one depuis le temps, etc. Mais en fait, on s'en fout en fait. Enfin, c'est Non, bah je sais pas. je Non, non, posais mais la c'est question. important. C'est comme dans Stargate, on a besoin de savoir qui devient colonel, qui devient Ouais. major, tu vois, c'est les progressions des personnages, c'est important. Et donc, Kirk, John, John a essayé de buter Kirkette. Kirkette.
Kirkette. Oui. Et en fait, les gens arrivent au moment où il essaye de la buter. Ça marche pas. Donc du coup, il est en mode genre non, tout va bien, mais vraiment, elle est dans le mal. Ramenons-la à l'Enterprise. Ce qui déjà en plan ne fonctionne pas. Genre laissez-la crever ici. Genre pourquoi ? Enfin, son plan c'est quand même de laisser cette personne mourir. Donc, oui, mais on comprend qu'elle a pas vraiment. Non, il accepte pas. Enfin, comment dire, il est un peu amoureux quand même de Kirkette. Voilà. Donc il va ramener Kirkette sur l'Enterprise. Sauf que il va la garder prisonnière. Et il faut la garder aussi sous sédatif pour qu'elle fasse les bruits les plus ornis que vous avez jamais entendus en boucle en fond à chaque fois que du coup Kirkette essaye de se réveiller ou machin, elle fait ces bruits là. Voilà, on dit... Quand je vous disais que c'est l'épisode le plus orni, vraiment on est là. Et c'est très drôle parce que c'est pendant toute une discussion. Genre, ils ont une discussion sur son état, genre non, mais il faudrait peut-être lui mettre des... Et en arrière, c'est... C'est un extra en régie. En vrai, on rigole là-dessus, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est clairement du GHB quoi. Enfin, c'est la Kirkette est droguée au GHB et elle ne peut pas parler, ne peut pas se défendre et donc elle est totalement victime et sous emprise. Et John va même interdire à tout l'équipage de lui parler quoi. Oui, et il impose que ce soit un médecin qui était sur la base. On apprendra plus tard qu'il l'a aidé à tuer tous les autres qui du coup va s'occuper de Kirkette pour s'assurer qu'elle ne se réveille pas. À la place de McCoy qui est censé être le médecin à l'origine dans l'Enterprise, on s'en fout. Voilà. Par contre, moi j'étais très contente parce qu'on voit Scotty qu'on n'avait pas vu dans le premier épisode et Scotty avec son accent à couper au couteau, très Scottish. Parce que en fait, ça a été écrit par J.K. Rowling, donc les noms des personnages c'est il est Scottish, Scotty. Allez, voilà, c'est bon. Moi je suis perdu parce qu'il y a genre 3 médecins. Et je les confonds. Non, il n'y a que 2 médecins. Il y a le médecin de l'Enterprise qui est en bleu et il y a un médecin qui d'ailleurs est pas vraiment médecin. Il y a le orange. Le orange. Et c'est qui le troisième ? En parlant mais il n'y a pas de troisième. Spock. C'est Spock. Okay. C'est Spock. Pointu là. C'est l'elfe d'Obama. On suit. En parlant de couleur, un truc assez ouf, quand il y a le transfert de corps, déjà l'effet est pas mal. Il y a un espèce de petit fondu où on voit leur corps apparaître en zoom. L'effet est pas mal. Les couleurs sont les couleurs trans. C'est rose, bleu et blanc. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais meuf, ça va pas. Il y a zéro ça. Je vous assure que c'est pas du tout. Clairement pas voulu, mais je vous assure que c'est. Elle invente. Je peux vous montrer des choses. N'importe quoi. J'ai la preuve. Alors, c'est absolument pas radiophonique ce que je fais, mais c'est juste pour prouver à Et vous avez vu, il y a Océan qui apparaît. Ah, mais oui, regardez-moi ces couleurs. On n'est pas sur du rose et du bleu là. Ah, mais oui. Bah si. Il y a que du rose. Il y a que du rose. Non, mais après, il y a du bleu à un autre moment. Ah. Donc, oui, je suis d'accord. Voilà. Ah. J'accepte. Je pense que l'explication rationnelle, c'est qu'il y a juste une meuf et un gars. Et ils ont fait chouchou et loulou, ils ont mis bleu et rose. Bah oui, c'est ce qu'ils ont fait pour le drapeau trans. C'est littéralement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait bon, faut qu'il y ait des gars, faut qu'il y ait des meufs et faut qu'il y ait des non binaires. Donc on va faire du bleu, du rose et du blanc. Les non binaires sont blancs, hein, ça en dit long sur les non binaires. Voilà. Il y a un truc. Pardon, c'est incroyable. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que ce qui est montré, c'est que John va prendre le rôle de Kirk. Va arriver on the helm, j'ai encore oublié comment on dit sur le pont, et il va commencer à donner des ordres à tout le monde. Et moi je sais pas dans quelle direction ils allaient. Et ils ont allé dans la bonne direction à mon avis, qui est de dire, en fait John, il est compétent en fait. C'est juste que comme il était et c'était une femme, slash dans un corps d'une femme, il pouvait pas avoir ces responsabilités-là, mais en fait, la raison pour laquelle il avait envie d'être capitaine, c'est parce qu'il pouvait l'être et qu'on lui a refusé. Et il arrive et il fait alors on va se mettre au Warp 6, on va aller dans cette direction, machin, blablabla. Oh, il gère, hein. Et en fait, le mec est comme un poisson dans l'eau. Ouais. La seule raison pour laquelle Spock le spot un peu, c'est qu'il va avoir
Le club. Voilà. C'est qu'il va commencer à avoir des décisions irrationnelles. Et c'est la seconde fois, parce que la première fois, c'était de demander au médecin de s'occuper de Kirkcat à la place du médecin de l'équipage. La seconde fois, c'est encore une décision irrationnelle par rapport à Kirkcat en disant on va changer la direction du vaisseau pour déposer Kirkcat sur une planète où il y a un hôpital de campagne et on va repartir sur nos aventures. Mais je crois que là, on est déjà en fait dans le territoire où cet épisode veut nous dire que oui, les femmes, elles pourraient avoir les responsabilités, mais elles sont trop hystériques. C'est Et elles exactement font ça. nimp. C'est Donc il ne faut exactement ça. surtout pas leur faire confiance. Voilà. Moi, ce que j'ai mis, c'est que le leitmotiv de l'épisode, c'est We can always tell. C'est vraiment le truc le plus transphobe du monde, en mode non, mais vous pouvez pas transitionner parce qu'on saura toujours quelle est votre vraie nature. Et de toute façon, une femme, sa vraie nature, c'est d'être hystérique. Point. Et là, genre, the fuck. Genre, oui, On a cassé Agathe, sachez-le. Je l'ai pas vu du tout comme ça, mais oui, je comprends, mais je l'ai pas vu comme ça. oui. Et moi, un truc qui me perturbe, c'est pourquoi tout le monde se pose des questions sur son leadership. Genre vraiment, genre dans une situation pareille, qui est complètement fantasmée, ça n'arrivera pas. Mais dans une situation où quelqu'un peut transitionner en moins de 5 minutes sans attestation de qui que ce soit, genre personne va être en mode genre de questionner les moindres trucs. En fait, le problème de cet épisode, d'un point de vue vraiment de scénario, c'est que l'équipage a lu le scénario. Ils savent ce qui s'est passé avant le générique. Et donc, du coup, tout le monde est en mode genre, bon, comment on peut réussir à te débusquer, sachant que tout le monde sait que t'es pas le bon, mais on peut pas le dire frontalement parce que il faut qu'on respecte les protocoles et compagnie, etc. Et donc, ça devient plus une espèce de partie de Among Us géante où la personne ne sait pas mentir. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. C'est Among Us. Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, John il a dû se mettre dans la merde en fait, pour arriver à cette position et que ce truc, cet élément-là, ce domino, en fait, il va commencer à avoir beaucoup de conséquences sur son plan. C'est comme ça que je l'ai vu. Oui, Parce que si jamais il était arrivé par des moyens légaux, ça aurait bien marché en fait. Enfin, il aurait été capitaine et tout, il aurait été entièrement capable de faire le job. Surtout que les personnes trans adorent les Lego, donc ça marche très bien. Avec les dominos et tout, en Voilà. plus, c'est nickel. Mais comme il a dû kidnapper quelqu'un, le mettre sous sédatif et tout, ça fait de lui une mauvaise personne aux yeux de la loi et aux yeux de la société. Et donc tout le monde va commencer à être suspicieux de ses comportements parce qu'il va devoir cacher, un peu comme les trans sont obligés de cacher qui ils sont, avoir des comportements bizarres et on va les juger pour ça. C'est de la même façon, en fait, il va se retrouver à devoir gérer une situation qui prend de plus en plus ampleur. Ça fait boule de neige mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça, mais c'est pas logique. Enfin, quand on a des gens qui sont malades, Oui, ils sont en on a un protocole en fait. Pourquoi tu vas autre chose que le protocole? Il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai qu'ils sont un peu tous en mode Cluedo tout le temps. Ils sont en hypervigilance, Ouais. vraiment du moindre faux pas, qu'est-ce qui fait que ça passe pas. Et de l'autre côté, on a Kirkcat qui commence à se réveiller et réfléchit un peu à un plan de comment faire pour revenir dans mon corps d'origine. Et elle choisit de jouer comme si tout allait bien en fait. Oui, elle décide même de devenir ornie. C'est-à-dire qu'elle... Je suis perdu, on parle de qui là? De Kirkcat. De Kirkcat. Donc c'est Kirk qui est dans le corps de Oui, Janice. d'accord, ok. Donc qui gémissait depuis tout à l'heure. Donc avant on a eu les petits voilà. Et maintenant qu'elle est réveillée, elle nous sort cette phrase incroyable. I promise I'll be good. Ah oui. Je vous promets, je serai une good girl. Mais il fait bien la meuf, Ouais. Comme quoi, c'est pas si difficile que ça. Le passing, c'est facile. Le passing en 2 secondes, quoi. Bah ouais. Après, elle a un très bon chirurgien. Donc, Bon, là, il y a le générique. Moi j'ai apprécié que tout de suite Kirk se mette dans un truc de, en fait, la façon dont je vais faire pour récupérer le contrôle, c'est pas de faire la guerre, parce qu'en fait le message de l'épisode aussi, pour moi, enfin en tout cas moi je l'ai compris comme ça, c'est que tu ne peux pas, en tant que femme, te faire entendre et respecter. Donc en fait, il faut trouver des moyens de tourner pour te faire, pour que ta parole soit entendue en fait. Et donc d'avoir des alliés hommes, notamment Spock. Elle va essayer de choper Spock pour lui raconter la vérité et tout.
Et de ce point de C'est vue-là, vrai. je trouvais. Ouais. En fait, du coup, ça Oui. oblige un peu Kirk de se mettre dans cette position. Oui. 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 Mais oui. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que j'ai sorti Non, Louis de mais c'est Mais vrai le- que t'as fait Louis de Mac. Oui. Mais le problème, c'est qu'à la fin de l'épisode, il n'en Ah non. tire rien. C'est ça qui est incroyable, Ah oui, c'est que faut qu'on joue, c'est de hystérique. cette expérience, on passera tout à la fin la dernière phrase de Star Trek, qui est d'un sexisme absolu. Et je trouve ça incroyable. Genre, le mec a vécu une journée entière dans le corps d'une femme. Tout était contre lui. On a essayé de le droguer, on a essayé de l'emprisonner, on n'a pas cru sa parole, on l'a mis littéralement en procès. Non, c'est en mode genre. Elle avait qu'à être gentille, hein. C'est ça. C'est franchement. Les meufs, je vois pas de quoi vous vous plaignez. Je suis genre, mais quel con. Ça me fait penser à Jacques Chirac qui avait passé une journée en fauteuil roulant à l'époque durant What son. the fuck. Ouais. Cette chose a existé. Ouais, pour de vrai, il a essayé de faire ça et à la fin, il a serré des mains, il a fait bah c'était pas facile, hein. Et il est reparti chez lui. Ah, c'était bien, Chirac. Ah là là. Il me manque. Manger des pommes. Faudrait nommer des musées après lui. Oh mon dieu. Les musées les plus problématiques du monde. Pourrait s'appeler musée d'Orsay, Jacques Chirac. Mais il y a un sous-titre à ce musée. C'est quoi? Attends. C'est musée des cultures quelque chose ou. Non, c'est le musée du Quai Branly. C'est pas le musée d'Orsay. Ah, c'est le musée du Quai Branly. Oui, c'est le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et C'est vrai, c'est ça, c'est un mot, c'est problématique as fuck. Allez googliser comme. Bah attends, mais moi j'ai un MacBook Air M2. Mais parfait. C'est que Queen. J'avoue, j'ai rouvert mon navigateur, il y a les jambes de Jenna Coleman. Musée Du Quai Branly, hein, c'est Oui, toujours le même exactement. thème. Hein. BRNLY. Est-ce que Jacques Chirac. C'est ça le sous-titre. C'est très problématique. Non, le musée du Quai Branly, anciennement musée des arts des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Mais il y avait un truc, ils avaient civilisation quelque chose. Oh là là, meuf. C'est à Paris. Oui. Mais je me demande s'ils n'avaient pas appelé ça exotique, un truc genre civilisation exotique ou un truc à la con comme ça. Peut-être à l'époque ils l'ont enlevé depuis, peut-être. Je pense que ça a été enlevé depuis, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Jacques Chirac, c'était pour faire un petit coup. Il y a de- une section controverse. Ah Let's go. C'est trop long, on va pas faire on un va pas podcast faire sur un ça. podcast sur le musée du Quai Branly. Faudrait Putain, mais faire un qu'est-ce truc qu'ils où ont- on a vu le premier et le dernier musée. Oh mon dieu. Et c'est bien parce que la notation, à quel point on s'est ennuyé, elle fonctionnera bien sur les musées. Parler de quoi? On parlait de cet épisode de Star Trek sur les Oui, mais à part transitions. Elle vient de dire que I'll promise I'll be good. Et donc coq. Est-ce qu'on a dit que le docteur était dans le coup? Oui. Lequel Non, docteur on l'a pas dit. Si, on l'a dit. Si, Le docteur qui a tué des docteur gens. orange est dans le coup. Il y a Spock et McCoy, du coup, les deux bleus. Et ils Oui. font du. Quand même, c'est bizarre. Ouais, Kirk, c'est il se comporte un peu comme une meuf. Ouais, c'est pas normal ça. Il a est un peu gay, de là crise d'hystérie et tout, C'est là. ça. Il est chelou, gay, il a non dû attraper de maladie. Mais c'est ouf ça. C'est vraiment genre la psychiatrie. En fait, je pense que c'est pas fait exprès. Je pense que cet épisode n'a pas été écrit avec des gens qui connaissaient ces sujets. Mais c'est fou à quel point C'est une autre époque. on vient taper tous les trucs, et notamment la psychiatrisation des personnes trans, vraiment non, mais c'est pas normal, il ressemble à un mec, mais il agit comme une meuf, forcément il y a une maladie. Et on revient au truc du tout début qui est, il y a quelqu'un qui va trop bien, c'est un problème. La même chose va arriver, il va avoir une série de tests médicaux, et le seul truc qu'on arrive à dire c'est, bah non, il va trop bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il teste effectivement par les yeux, machin, il teste par le sport, du coup, on voit Kirk à poil. Ouais. Et Et- un peu d'huile et tout. Mais oui, on le voit torse nu, et à un moment donné, il veut se rhabiller, et le médecin lui dit, Don't get dressed yet. vous rhabillez pas. Ah oui, c'est Et vrai. juste ce Oui. petit moment de. Oui, mais donc on Que n'a pas va-t-il expliqué. se passer Donc on n'a pas expliqué, c'est le moment où le docteur il veut l'examiner. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on va faire. Nilan a eu un micro AVC sur une minute en fait. Mais attends, mais j'ai rien compris parce que Donc c'est un épisode Là, de il y a Star le- Trek. C'est Kirk. en fait Là, il y a le générique. depuis tout à l'heure vous racontez tout dans le désordre et je suis perdu. Si on raconte tout dans le détail. Je suis perdu, je ne comprends rien. Et donc il y a un procès.
Genre vraiment. Ok. On n'est pas encore en procès. Donc c'est le moment, oui, où le docteur il dit il faut que je l'examine. Oui. Et et ils ont une mini dispute en mode si je peux examiner le capitaine s'il le faut. Ça fait partie Ouais, de mes c'est ça. prérogatives. Ouais. Nanana. Exactement. Ok, d'accord. Il Et joue- donc il il a joue au pas bonhomme. très bien. Ok, Voilà. j'ai tout reconnecté. Et Kirk essaie du coup pendant ce temps-là t'as Kirkette qui essaie de prouver qu'il est le capitaine. Oui. On a une scène aussi du coup où il s'introduit, je sais plus à quel moment ça arrive vraiment, mais en fait il fait Il s'introduit. non mais c'est moi vraiment le capitaine. Alors, un peu comme s'il disait non c'est moi Napoléon. En fait tout le monde le croit pas. Et il essaie de prouver. Et il fait ouais mais tu te souviens Spock, on était hyper potes, on est allé sur cette planète, on a tué machin, on a baisé la meuf et tout, c'était vachement bien. et Spock il fait mais oui mais tout ça c'est Tout ça, on fait un public, en fait. podcast déjà Oui, c'est là-dessus. ça, Donc voilà. du coup, t'as juste écouté des épisodes de podcast. Les c'est Captain's Log, ça sert à quoi en fait? C'est pour ça en fait. Donc, Donc tout le les monde- baiseries sont dans le log. bon. Oui, apparemment. Et donc du coup, Personne ne croit. Spock lui fait sa technique de préliminaire qu'ils font d'habitude. Il lui Il lui met touche 2 doigts. Voilà, il lui met 2 doigts. Incroyable. Incroyable, je te la donne. Hop, elle est là, elle est parfaite, elle est pour toi. Et du coup ça paralyse les gens. Apparemment. Non, attends, il y a plusieurs techniques à 2 doigts, visiblement. Ok, d'accord. Oui, il y a des trucs qui paralysent les gens, trop de plaisir d'un coup, pulsion de mort, et en fait là ça permet de se connecter et de voir les souvenirs et de dire Sur ok, le visage. sur le visage. Ouais. Oui, faut préciser où sont les 2 doigts. Effectivement. C'est vrai. Il y a les 2 doigts sur le visage, c'est pour la mémoire, et les 2 doigts dans le cou, c'est pour te niquer. Comment t'as deviné ça? Bah parce que c'était La mémoire? C'est assez explicite. Ça leur efface la mémoire? Non, ça Non. efface pas. Il est en connexion avec la mémoire de l'autre. C'est pour être en... C'est pour prendre les souvenirs. Ah, j'ai rien compris de tout ça. Mais parce que Spock, donc il pose ses doigts sur, enfin il pose sa main sur la main sur la tête de Kirkette. Ouais. Est-ce que Il tu fait, peux ah. le dire de la façon la plus sensuelle Ah mais c'est possible? comme ça Ok, qu'il attends. sait. Attends. Et Oui, là, D'accord, ok. Spock. Attends, je la refais. Attends. Et là, Spock ses doigts sur le visage de Kirkette. Et là, un flot d'émotions lui envahit. Spock a compris ce qu'il se passait. Mais imagine tous les chasers qu'on aura là dans les commentaires. Ça Kirkette, fera des commentaires. Kirkette est bien Kirk. Super, oui. Et Spock l'a bien compris, malgré son visage ingénu. Derrière se cache l'âme de son capitaine, qu'il l'aime et qu'il aimera toujours. Ah, c'est tellement fort. Voilà. Oui, je suis désolé, j'ai mal timé. Mais... comme un mec 6. Ouf. C'était incroyable. Merci beaucoup Agathe pour ce moment. Moi j'ai oublié de quoi on parle. Du coup, Spock Il lui met fait, 2 ben, doigts, il sait c'est ce qui se passe. Ah oui, j'allais dire. C'est comme ça J'allais qu'ils dire, sont. du coup, c'est comme ça en fait que Spock il sait Que c'est le capitaine. que c'est vraiment lui. Ouais, c'est ça. Tu Exactement. pensais qu'il avait fait ça pour quoi, toi? Juste il faisait confiance. Mais genre, il lui a mis la main sur la tête et il a fait Mais- je te crois. C'est vrai que j'ai trouvé ça C'est un bizarre. truc que font les gens d'habitude. C'est vrai que j'ai trouvé ça T'as bizarre, mais en même temps le gars a des oreilles pointues, donc C'est- il fait des trucs bizarres, tu vois. C'est pas faux. Bah mais ouais. moi, j'imagine C'est bien. un peu tu sais, alphobique ça, je trouve, mais très bien. T'aurais des victimes de sexisme et tout le monde lui poserait les gens sur la tête, la main sur la tête des gens en disant je te crois. Mais c'est une secte. C'est un peu ce que tout le monde fait, hein, mais Surtout dans la religion catholique. surtout chez les wokistes. C'est vrai que Spock a des mains magiques, du coup. Voilà, qui permettent Et du ça. coup d'endormir les gens ou de communiquer. Mais donc, etc. alors, bref. Ils sont pas Du coup, prêtés, Alors non, Kirk et Real lui. Talk, vous voulez baiser Spock? quoi? Mais non. Quoi? Eh ben non. Mais on en parlera tout à l'heure. Moi, au- oui, au mais, Talk Marie Kill. Ok. Mais what? Bon, on ne rentrera pas dans ce sujet. Du coup. J'en ai pas. Ah, je l'ai appelé Kirkette aussi! Je viens de voir que je l'avais appelé Kirkette dans mon truc. Donc, du coup, à ce moment-là, ils se font arrêter pour trahison. Ils sont envoyés dans la cage. Ils sont pas encore envoyés dans la... Non, ils sont envoyés en procès. C'est après la cage. Ah, pardon. Ils sont envoyés en procès. Oui, le faux Kirk panique. Il Ouais. est en mode, ok, faut les accuser de mutinerie. Ouais. Donc cour martiale. Là, c'est Ouais. terminé. Son plan d'être Kirk sans que personne ne Ouais. sache. Là, c'est foutu. c'est par la fenêtre. Le gars du jour au lendemain, il fait cour martiale. Voilà. Allez, son Allez. meilleur pote. Ça Allez, part. on va le buter.
Donc il y a le procès, on demande à Kirkette de venir, elle a changé de robe, et vraiment, je suis en mode genre, girl, ok, vraiment genre, tu commences à te sentir bien dans ton corps, elle a pas la même robe qu'elle a au début de l'épisode, et encore une fois des couleurs trans, les trans sont partout, dans nos villes et dans nos campagnes, voilà. C'est drôle parce qu'elle arrive en robe toute mignonne et tout, et après elle se pose sur le fauteuil un peu en mode... en manspread. Ouais, c'est ça, un manspread, genre avec les épaules qui bougent et tout, genre ouais, je suis là, vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire, on va se fighter. Voilà, c'était Effrayant. Effrayant. Et du coup, la défense de notre cher Transmasque, c'est de dire non mais prenons ce qu'est en train de nous dire Kirkette. Elle est en train de nous dire que elle fait 1m50 et elle aurait réussi à à m'agresser et vraiment genre vous pensez qu'une meuf est capable de frapper un homme, c'est la défense la plus sexiste que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est catastrophique. John utilise sexisme contre Kirkette, c'est super efficace. Je sais plus à quoi, mais j'ai mis This is so transphobic. Donc voilà, c'était de la transmisogynie parfaite. On y est. Alors moi je sais, parce que du coup tout est dans le désordre. Moi j'ai noté, il y a Kirk, quand il y a Janice. Alors, qui à chaque fois John ou Kirkette donc Janice. Kirkette. Qui est en fait Kirk. Kirkette. S'échappe. Non, John. Kirkette. Janice. En fait Kirk. Le corps de qui? C'est le corps de Janice. Donc c'est Kirkette. Kirkette. Moi je comprends pas comment. Oui, bah j'avais tort. Ok. Voilà. Quand Janice, en fait Kirk s'échappe, il y a Kirk. Alors c'est avant le procès, mais du coup je viens de me rendre compte. C'est pas grave. Il y a le faux Kirk qui panique John. et qui la tabasse. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Il est devant les deux autres médecins et il est en mode bah, genre, il lui fout une tatane. Et les deux autres sont en mode mais faut peut-être se calmer. c'est peut-être pas normal ça. C'est peut-être pas logique. Ça arrive plusieurs fois dans l'épisode où John porte dans ses bras Kirkette. Oui. Et il y a quelque chose de, je pense, de transmasque Gaul en fait. Je sais pas, là je projette, j'en sais rien, mais de se porter soi-même, de porter d'être un homme viril en train de porter une femme, je sais pas. Je l'ai vu comme ça. Oui, peut-être. Peut-être que en fait je transpose parce que parfois ça m'arrive de vouloir être porté par des hommes. Alors que moi, à l'inverse, je pense que on parlait de ma psy, exercice de psy machin, c'est de m'imaginer être en train de rassurer mon moi d'avant transition. Et il y a quelque chose de très réconfortant de renouer avec ça en mode t'inquiète, ça va aller. Et qui est un truc qu'on retrouve souvent dans des comics, qui est un trope que pareil j'aime beaucoup, tu es en pleine dépression, ne t'inquiète pas, après ça va aller. Oui. Et après tu seras la plus belle des meufs, donc tu vas gérer. Voilà. Oui. Il y a Nilène qui n'a pas l'air d'être aussi non, mais enthousiasmée j'écoute. par, Mais oui, je n'ai pas d'anecdote sur le fait d'être porté. Du coup, effectivement, l'imagerie d'avoir une personne trans, quel que soit le genre, en train de porter son ancien genre, il y a effectivement quelque chose d'assez beau. Mais là, je pense qu'on est dans la projection la plus totale. L'épisode n'en est absolument pas conscient. Et je pense qu'ils ne savaient même pas en écrivant ça que les personnes trans existaient. Je pense qu'il y a quand même une notion de prise de la force de Kirk. C'est-à-dire qu'on montre que le corps de Kirk est capable de soulever le corps de Janice et pas inversement. Et donc c'est pour montrer dès les premières scènes, le corps de Kirk est le plus imposant et Janice ne peut rien faire contre le corps de Kirk. Enfin, le corps de Janice ne peut rien faire contre ce corps. Enfin, en tout cas, c'est le message de l'épisode. Dans le procès, on revient d'ailleurs au même truc qui est c'est une femme parce que il est hystérique. Donc c'est vraiment le truc. Ils se comprennent pas, hein. C'est vraiment Chouchouette le loup en fait. Hein. Non, mais pour de vrai en fait. En vrai, ne regardez pas Star Trek, regardez Un gars et une fille, vous aurez littéralement la même chose. Je suis contente que la graine que j'ai plantée de Un gars et une fille est restée. Ah mais c'est comme les diplodocus, hein. ça, au départ c'est un petit truc et puis ça grandit. Alors cependant, Un gars et une fille c'est catastrophique. Hein. Oui. Elle est pas considérée qu'on adore cette série. Mais cet épisode est catastrophique, donc oui, j'ai envie de te dire. Tout va bien. C'est le moment où tout le monde décide d'être passé en mutinerie et donc c'est plus l'Enterprise, c'est un bateau pirate le truc. Hein. Alors parce que le gars pourquoi ? Parce que le gars, enfin du coup,
Spock, Kirk. Non, John. Du coup, John Voilà. veut Condamné à veut mort. condamner à mort Ah Kirkette. Voilà. C'est chaud. Et là, les gens sont en mode, mais c'est illégal. C'est pas... Donc fun fact, c'est illégal, la peine de mort, apparemment, dans ce lore. Bah oui, c'est... Sauf un c'est cas de Ba- figure c'est qui- c'est Badinter qui l'a interdit Oui. en 1789. Sauf un cas de figure, ils disent, sauf dans le cas numéro nanani nanana, et ils disent pas ce que c'est. Et donc je me demande, ça peut être quoi Bah, c'est dans la le lore mutinerie, de non Star Trek? Bah non, parce Bah que non, du puisque coup dans là... la mutinerie, c'est pas possible. Ouais. Et là, ils sont en mode, non, c'est pas possible. Et donc... J'imagine génocide, genre... faut Bon, que ce soit crime contre l'humanité. Oui, Je peut-être. pense que ça... Est-ce que- Arrête de faire Macron, c'est J'ai horrible. fait même plus exprès. C'est un réflexe. C'est comme ça que je dis oui, peut-être maintenant. Est-ce que c'est pas l'interruption volontaire de la vie? Quoi Oh mon dieu, ok, on va passer à autre Wow. chose. Ça a pris un tournant. Donc du coup, là, on renvoie tout le monde dans la cage. Pardon, je suis désolé, je vais me rendre compte que du coup ça fait IVG, mais c'est Oui, pas oui. du tout l'IVG dont je voulais Ah, parler. c'est pas ça c'était- qu'elle voulait dire. Ah d'accord, ah je croyais que c'était ça. Je croyais qu'elle était juste de droite, roleplay de droite. Ah, roleplay de droite. Non, je voulais parler de Est-ce qu'on a déjà vu Jenna Coleman et Agathe Mamet dans la même pièce? des personnes qui souffrent et qui veulent d'euthanasier, voilà, c'est ça. Ce tasanier. Ce salanier. Les gens qui- Ils en ont marre d'être dehors, alors je vais rester un peu chez moi. Ce casanier. Mon dieu. Le suicide, tu veux dire le suicide? Bah, l'euthanasie, L'euthanasie, très bien. médicalement assistée. Du coup, mais c'est pas une peine de mort l'euthanasie. Non, mais du coup, elle a comparé l'IVG et l'euthanasie. Oui, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Elle s'est enfoncée. Elle aurait rien dû Elle aurait dire. rien dit, ça aurait été voilà. Je m'euthanasiais. Non, mais elle va se- Du coup, on emmène tout ce petit monde qui veut se mutiner dans la cage. C'est marrant, on dirait qu'ils vont faire une petite fête, ils vont se mutiner. Il y a un truc un peu d'abeilles qui vont butiner. Ouais, ils vont se Et en même temps, ils vont tous se pécho, quoi. Il y a un Ouais. truc comme ça quand tu dis ils vont se mutiner. Je pense qu'ils Ouais. ils sont pas loin. Bah maintenant il y a Kirkette, hein, donc Ah ouais. ça change des choses. Tout le staff masculin avec une personne qui a changé de genre. Oui, honnêtement, c'est un trope. C'est Les un amis, autre c'est un trope. Aussi C'est bien connu de sphère trans. on dit souvent qu'il y aura aucun enfant, mais c'est surtout qu'il y aura 5 meufs trans à la fin. Parce que la contagion sociale, ça existe. Sortez-moi de ce plateau, sortez-moi de ce plateau. C'est la 6e fois que je transitionne. En fait, je pense que ça marche le gag dans On a tout vu de faire un roleplay de droite, mais ça prend une autre tournure quand on le fait toutes les trois. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'on va perdre le deuxième degré. Non, mais on n'a jamais eu de deuxième degré. Non, on a tout Oui, vu. toi, On est t'es toujours au autiste, c'est normal, 167e mais- degré. T'es autiste, c'est normal, mais nous autres, voilà. Du coup, Il décide de faire un vote. Non, oui, ça- moi c'est j'étais déjà après, passé. avant. Moi, pour Ah oui, moi, non, mais c'était, d'accord, non, mais le non, générique. on s'en fout bien, c'est bien. Bah, l'épisode est terminé alors. Non, parce que il va sur le pont. Ouais. Pour dire bon bah faut qu'on aille tous Ah oui, les belle cette scène. buter et tous les machins etc. Et à ce moment-là plus personne n'obéit parce que en fait ils sont plus sur la scène dont ils ont discuté avant, les safe words qu'ils ont dit avant, les pratiques qui étaient acceptables ou pas, les limites qui ont été mises, voilà, ont été complètement bafouées par, Pas safe. voilà, c'est pas safe. On va cancel Kirk. Et donc du coup, on ne lui obéit plus, et c'est là qu'on voit que c'est un mauvais maître BDSM parce que au lieu d'accompagner, de faire du safe care, enfin de l'aftercare, un safe space, tout ça, bah en fait il s'énerve tout seul et il sort. You will obey my orders! Vous allez m'obéir, ok? Il ne faut pas Hystérique. faire ça, il ne faut pas faire Bah, ça c'est dans une une femme, quoi. scène. Ah là 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 là. Et c'est à ça qu'on voit que c'était vraiment une femme au fond. C'est Bah, qu'il oui. devient hystérique. Il C'est- devient voilà, totalement il devient hystérique, hystérique. comme toutes les femmes, on le sait, qui ne Voilà. sont incapables de manager et d'être capitaine d'un vaisseau. Et c'est pour ça Oui. que Du depuis coup, le début. C'est pour Moi- ça que moi, ça me fait j'ai penser- voté Sarkozy au lieu de Ségolène Royal. Oui, Parce qu'elle a perdu son sang-froid au débat de l'entre-deux tours. Bah moi ça me fait poser des questions qui sont est-ce que Olivier Dussopt qui hurle personne n'a craqué, est-ce que c'est un transmasque, Ouais, C'était est-ce que- Elisabeth Borne dans son corps. est-ce
que Macron, quand il perd son sang-froid, pareil. Enfin, du coup, ça pose le ministre de la Justice aussi, qui fait des fuck you toutes les 5 secondes. Est-ce qu'au final, c'est pas une femme dans un corps d'homme? Enfin, tu vois, Non, mais ils sont tous homosexuels, donc du coup, ça marche aussi, tu vois, un peu. Dieu, ça, non. Ah, est-ce que vous imaginez bien là Éric Dupond-Moretti, homosexuel, qui fait des trucs homosexuels avec d'autres homosexuels? Ça doit être bien. Ok, en fait, je pense qu'on pouvait se faire 6000 cancel jusqu'à présent. Là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Ça doit être bien. C'est surtout que j'ai envie de vomir là. Imaginez la sexualité de Éric Dupond-Moretti là, c'est pas possible. Avec un petit chapeau de juge. Ah, moi je l'imaginais plus avec, tu sais, Des oreilles de chat? Non, presque les masques en cuir de chien de papy. Ah, oui, d'accord. De papy. J'avoue, ça lui va bien. Ça lui irait bien. Hein. Un gag ball. Oh oui, bah oui, forcément une gag ball, ça c'est évident. Vous savez à qui ça me fait penser? Non. Ça me fait penser à Bruce Willis dans Pulp Fiction. Bah oui, forcément. Mais J'ai pas vu Pulp J'ai Fiction. qu'une seule T'as pas vu référence. Pulp Fiction? Non. De gag ball. Moi j'en ai 5 à la maison. Transformation. Le silence sur le plateau. Moi j'étais encore resté sur c'est quoi Pulp Fiction. Mais c'est pas Et- possible. Et c'est Ah. des très bonnes références. Voilà. Si, je peux vous partager. Oh mon Dieu, est-ce que je vais le dire? Je peux vous partager quelque chose. Allez. Donc en fait, C'est le moment du podcast. j'ai fait l'opération du bain. L'opération J'ai fait avec un l'opération grand du L bain. apostrophe. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben j'ai Acheter des essayé- gag balls. Non, c'est vrai que du coup ça colle bien. Putain, je me demande où ça va tout ça là. Mais non, mais je me suis acheté une Wonder Wand là, comment on appelle ça? Magic Wand. les rabbits. Ouais, non, une Magic Non, Wand. une Magic Wand, c'est La- les meilleures choses du monde. Et je connaissais pas en fait. Mais que vous ayez l'opération ou pas, je vous conseille vivement la Alors, Magic voilà, Wand. si, alors je sais pas pour les mecs 6, mais en tout cas, On met si un vous êtes lien une meuf trans, affilié en peu description. importe si jamais vous avez une opération ou pas, il y a de la sensibilité qui a changé en bas. C'est oufissime. Essayez la putain de Magic Wand. Mais la Magic Wand, c'est incroyable. Alors, la petite histoire de la Magic Wand, c'est qu'à la base, c'était un masseur électronique qui avait été créé par Hitachi, je crois, c'est ça la Ouais, marque, Hitachi, ouais. qui fait aussi Hitachi, qui fait des trains d'ailleurs, by the way. Ils font tout, ils font des pianos et tout, oui, c'est euh. vraiment genre la marque Les japonaise. trains, les pianos. Et, Alors, ça va ensemble. et vraiment, genre, c'était commandable sur le catalogue des 3 Suisses japonais avec. Enfin, c'était un truc basique d'électroménager, Pour quoi. masser le dos. Pour masser le dos. Et en fait, les gens se sont rendus compte que ça massait beaucoup mieux autre chose. Et c'est devenu le sextoy le plus vendu du monde, à tel point que Hitachi s'est dit bon, bah, on va devoir arrêter la production de ce truc. Et maintenant, ils continuent de produire la Magic Wand, mais sans le mettre sur les catalogues. C'est super. Parce que c'est un énorme revenu pour eux. Bah, en fait, ils le font avec une autre marque. Comme ça, ils Exactement. gardent les revenus quand Voilà. même. Mais- C'est ça. Et sur Amazon, moi j'avais acheté, parce qu'on en est pour Oh, raconter on tout y le est, détail, hein. la version européenne fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Et c'est pas si brillant que ça. Et prenez-en une qui se branche à l'électricité parce qu'il n'y a rien de pire qu'une Magic Wand qui perd ses piles. Et c'est surtout que la perte de piles se fait de manière exponentielle. Donc ça devient de moins en moins puissant alors que quand c'est branché, et là, il n'y a aucun problème. Vous savez Wow. comment est-ce que les Magic Wand, enfin comment est-ce que la masturbation féminine était utilisée à l'époque Bah, c'était Par les médecins contre l'hystérie. contre l'hystérie, tout à fait. Quelle époque? Hystérie, comme Kirkette, qui est absolument hystérique parce que. Mais t'as dit à l'époque. Quelle époque? À l'époque, il y a 100 ans, 50 ans. C'était au début du d'accord, ok. du 20e siècle, si j'ai pas de bêtises. Il y a d'ailleurs un super film qui 100 ans. s'appelle Oh My God, en anglais, je crois que c'est juste Hysteria, qui est sur l'invention du dildo, du vibromasseur, parce que l'invention du vibromasseur était effectivement fait par 2 psychiatres et une assistante qui étaient en mode genre, tiens, on va essayer des plumes qui tournent, machin, et Est-ce on que- s'est rendu compte Est-ce que c'est la cobaye? oui, à la base c'était la cobaye et ensuite elle est devenue genre la meuf super calée sur le sujet et en C'est mode devenu genre la spécialiste. ouais, c'est devenu la spécialiste. Et du Oh. coup c'est comme ça qu'a été inventé le vibromasseur. Waouh. Le Drôle, film un est peu. pas ouf mais il est cool et il est drôle et puis c'est pareil une anecdote aussi drôle que Descartes avec son démon je trouve. Même Ah oui, niveau. c'était Même pareil, niveau. pareil. Voilà. On vous avait prévenu. Donc que là, il y a le générique. Ceci était l'épisode le plus orni de
On a tout vu. Mais du coup, c'est le premier objet que je m'achète et je pense que j'en essaierai d'autres. Donc si vous avez des références à conseiller, Moi, chers je disais, auditeurs, du coup, on et peut mettre surtout des chères liens- auditrices, ça m'intéresse. Des liens affiliés en description. Ah oui. Alors d'ailleurs, en parlant de liens affiliés, notre amie Tieffeline, qui a un compte Twitch, a un lien affilié pour des sextoys. Donc Ah, n'hésitez trop pas à passer cool. par chez elle Ah pour bah oui, vous ok. fournir. C'est des sextoys en plus qui ont des gueules un peu stylées. Ah, c'est pas des Genre- trucs genre en Ouais, c'est ça, tentacule. tentacule, ouais, de trucs de démons. Tu te mets ça dans le voilà. Alors, Star Trek. Du coup, si on avance et qu'on recule, où est-ce qu'on met la tentacule? Du coup, Très bien. Alors, des aliens, c'est parfait. voilà, parfait. Et donc l'hystérie de l'hystérie Kirkette fait que des transitions. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est exactement le même problème que lors du pilote, c'est-à-dire que la fin, c'est juste que Kirk s'énerve. Oui. Et enfin que des Pike. personnages s'énervent. Et le fait Que que Spork. le Spock s'énerve. Tout le monde s'énerve. Tout le monde s'énerve. Que- Et en que fait, pire. du coup, ça remet tout à zéro. Et en fait, l'épisode se termine là-dessus. Et en fait, il n'y a pas vraiment de résolution. Il y a personne qui prend de décision. C'est juste que comme ça s'est énervé, et ben il s'est passé des choses. Et c'est comme ça en fait. Voilà, donc ça détransitionne en 2 secondes. C'est de la merde. Du coup, John revient dans le corps de Janet et il est pas content. Et le médecin qui est son associé. Complice. Son complice, c'est le mot que je cherchais. L'orange. Et en mode le orange, l'agent orange, dit. Vous avez vu ce même Sur Dune. Non. Ah, j'aurais pu. Mais il y a un mème où genre c'est très mal dessiné. Il y a 2 cases. C'est quoi la race de ton chat? Et la case en dessous, tu réponds juste orange. J'adore. C'est effectivement ça. Donc, Voilà, donc c'est on, tout. donc on a le docteur orange. Vous avez une autre couleur pour que je le lance sur un autre même peut-être? qui est en mode violet. Chips. Agathe. C'est bon. Merci. Bah, j'ai rien pour violet. Ah bah, ça valait le coup. Et du coup, il est en mode genre non, mais en fait, je l'aime profondément, donc je vais m'occuper d'elle, vous inquiétez pas. Donc il la met genre déjà, c'est incroyable. Et elle se met à pleurer tout de suite. Bah oui, Il- forcément. Il se met à pleurer, mais il est triste comme comme si c'était une femme qui avait perdu son mari de 50 ans en fait et qui est vraiment Bah imaginez une personne Très- qu'on force à détransitionner quoi. ouais non mais il y a plus de force en fait c'est Ah, tout s'écroule. c'est joué comme une femme frêle et fragile. Oui, bah de toute façon, c'est comme ça qu'on veut bien vous montrer la différence entre les genres dans cet épisode. Alors qu'elle est pas du tout comme ça. Enfin, il est pas du tout comme ça quand il était dans le rôle dans la peau de Ouais, Kirk. dans la podcast. Et d'un coup, en fait, le changement de comportement et de personnalité va pas quoi. Ah, moi, pour le coup, à ce moment-là, je m'identifiais aux côtés de si jamais demain on me détransitionne de force en 5 minutes, je pense que j'ai la même réaction. Hein. Moi, je m'effondre. J'ai du mal à imaginer une réaction qui soit plus réaliste que ça. Ben, Mais encore une fois, ils font pas exprès. Hein. Pour- C'est de la projection. Hein. pour John, pour lui, moi j'aurais vu un truc vraiment de colère quoi. Ok. Et de- Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est la façon dont on l'a présenté depuis le début. Quelqu'un qui a pas le temps quoi, qui en a marre. Bref, Oui. c'est une pauvre femme, la pauvre, ouais, un truc comme ça, et c'est pas cool. Et du coup, on arrive à la morale de cet épisode. La dernière phrase de tout Star Trek, puisque comme chacun le sait, on a tout vu, on regarde toute la série du début jusqu'à la fin. C'est donc le dernier épisode officiel de Star Trek. Et donc, la dernière phrase enregistrée, c'est quand même ça. Her life could have been as rich as anyone's. If only. If only. Sa vie aurait pu être aussi riche que celle de n'importe quelle femme. Si seulement. Si seulement. Et là, Sauf j'ai... qu'elle est pauvre. Là, j'ai écrit en majuscule, mais vous êtes sexiste depuis l'épisode 1. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez? Genre, c'est quoi la vie riche d'une femme dans cet univers C'est où, clair. on cancel un épisode parce qu'il y a une femme qui est numéro 1. Et de toute façon, le premier épisode nous montre un truc où le mec, il doit choisir entre 3 meufs avec qui ken parce que c'est la seule but d'une meuf, c'est d'être un réceptacle pour se reproduire. Et cet épisode transphobe de ouf
où il y a aucun sens, où tout est hyper sexiste. C'était là genre, tu viens de passer une journée dans le corps d'une meuf, tu t'es fait droguer au GHB, tu t'es fait plaquer contre le mur, tu t'es fait mis en procès, personne te croit, et ton truc à la fin c'est de dire ah, elle aurait pu avoir la vie d'une meuf, pourquoi elle a pas choisi ça? Mais réfléchis 5 secondes, Mais putain! oui, mais oui, non, mais c'est terrible parce que le vrai ennemi de cet épisode, c'est le patriarcat, c'est les plafonds de verre, et c'est ce qui a obligé John à prendre des décisions drastiques pour que sa vie elle aille dans le bon sens comme il veut, pardon. Et il en a subi des conséquences. Il est devenu le méchant de l'histoire parce que le patriarcat le voit comme un méchant en fait. Ouais. Comme comme le patriarcat voit les trans comme des méchants. Mais c'est exactement C'est ça. comme le Joker avec Joaquin Phoenix. Mais t'as C'est raison, même alors ça. que je déteste ce film, mais oui, c'est littéralement la société. Oui, c'est la société. Oui. On vit dans J'ai une rien à société. dire, je suis désolé. Vous avez tout dit. Et c'est triste parce que Star Trek va ensuite devenir un terreau magnifique pour faire pousser des. Et non, c'est la des fin, personnages c'est féminins. la fin, c'est la fin, on t'a dit c'est la fin. Moi, j'ai une petite anecdote à raconter. C'est que je me suis battu littéralement avec la enseignante que je mentionnais à l'épisode précédent en duel, qui a été présidé par Agathe Mamet ici présente, sur quelle était la série supérieure entre Doctor Who et Star Trek. Je pense qu'il est important d'engraver dans les ondes radiophoniques que je suis ressortie victorieuse de ce duel, et que du coup a été obligée, enfin voilà, la enseignante a été obligée d'annoncer publiquement que Doctor Who était supérieur à Star Trek. En regardant enfin tout Star Trek, puisque c'est ce qu'on a fait sur ce podcast, mais en fait j'avais même pas à aller en duel, c'était évident que Doctor Who est bien meilleur dès le premier épisode. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Star Trek, pour moi, est mort. Voilà. Moi, ça m'a donné envie de regarder plus de Star Trek. C'est vrai. Vraiment? Ouais, alors que j'ai... Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai vu que Strange New Worlds. J'ai vu 2-3 épisodes de je sais plus lequel, où il y a un vieux gars qui est Il y en a beaucoup des capitaine. deux gars oui, dans c'est Star Trek. Hein. Non mais je crois que c'est Picard. Bah un oui, il est vieux surgelé. Oui, je connais. J'en ai 3 à côté de chez Ah oui, moi. d'accord. Et bref, et du coup, moi j'ai juste vu Et effectivement, il quelques y a trucs- plein de vieux à Picard. J'ai vu quelques trucs de Star Trek et à chaque fois je suis en mode, ah, ouais, mais- en fait j'aime pas les bails où contrairement à par exemple Dune ou Star Wars ou quoi, j'aime pas quand il n'y a pas quand chaque événement n'est pas ancré dans un tout plus grand. Et Star Trek c'est l'inverse de ça vu que c'est un format extrêmement épisodique. Ouais. Où ce qu'il y a de plus grand compte très très peu au final par rapport à la nature, aux événements épisodiques qu'il y a dans chaque épisode. Et du coup ça me saoule très vite quand je regarde Star Trek. Ouais, ok, d'accord. Mais du coup le fait qu'on ait vu le pilote et le final de la série originale, bah, ça me donne envie de comparer. Ça me donne envie de comparer, Ouais, ok, ouais. de regarder c'est quoi les autres tentatives de faire ça. À quel point est-ce qu'il y a des tentatives qui répondent à ce que je veux, c'est-à-dire s'inscrivent dans un tout plus grand ou pas. Et voilà. Donc, Si jamais je devais vous conseiller Star Trek rapidement, j'ai 2 épisodes à vous conseiller qui sont très bien. Il y a Darmok. C'est dispo sur Netflix, donc c'est dans The Next Generation. Darmok qui parle d'une rencontre avec une race alien avec qui on n'arrive pas à communiquer, qui est hyper bien. Et The Measure of a Man, aussi Next Generation avec Picard, qui parle du droit des robots à disposer d'eux-mêmes. Et à chaque fois, il y a un truc de tribunal, il y a un truc... parce que Star Trek, ils aiment bien faire des épisodes qui sont un débat philosophique, et ça se voit. Alors, dans ce premier et dernier épisode, c'est des débats philosophiques qui sont mal foutus, mais quand c'est bien foutu, sur de là, tu fais... Et j'ai regardé quand même quelque chose de pas mal. Et c'est pas grave si c'est pas des vrais personnages derrière. Je sais juste de te rapprocher de ton micro, mais vas-y. C'est pas grave, c'est pas des vrais personnages derrière. C'est des histoires où tu sors de là où t'as l'impression d'avoir grandi et où t'as l'impression qu'on t'a pas trop prise pour une conne en fait. Voilà. Moi je vous dirais d'essayer cette série. Et oui, effectivement, le rythme est un peu lent, mais on s'habitue assez vite parce que pour te dire, Néléane, en regardant l'épisode 1 et l'épisode 2, je l'ai pas senti le rythme
un rythme trop lent parce que en fait, je me suis habitué à ce rythme-là dans les séries Star Trek. Même si la première saison que j'ai regardée, effectivement, c'est insupportable. Ok, d'accord. Après, c'est pas du tout trop lent quand on met en point 5 encore. Je veux dire, je tiens à le mentionner. Après, moi, enfin, Liliane, tu disais pour le premier épisode que c'était écrit très simplement, que la façon dont c'était écrit était vraiment simple, et moi je trouve que c'est quelque chose de très américain en vrai. Star Trek, moi, ce qui me pose problème dans tout ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est très... qui, se prend très au sérieux. À l'inverse, par exemple, de Stargate, qui est aussi très américain, mais qui, pour le coup, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'autodérision permanente de on sait que l'univers dans lequel on est complètement fou, très bien, allons-y. Et quitte à faire tous les stars, c'est un peu le cas dans Star Wars aussi, où Oui. il y a toujours cette petite dose d'autodérision et Je suis de entièrement self-consciousness. Je suis entièrement d'accord. Oui. Là où Star Trek, effectivement, c'est gros cerveau, on le voit dès le premier épisode, Ah ouais. littéralement. Il y a les oui, gros c'est vrai, cerveaux ça. qui sont là, les Megamind. D'ailleurs, très bon film d'animation que je vous conseille Très vivement. très bon film, ouais. Megamind. Et on te montrera Nilian, tu verras, c'est littéralement le même, Non, le c'est même bon, cara hein. design. Et puis ensuite, et du coup, ça crée quelque chose où je pense qu'effectivement, il y a des épisodes qui sortent du lot et qui permettent de percer, mais c'est plus par comparaison que... voilà, disons que pour prendre une série qu'on mentionne très rarement, qui est Doctor Who, les mauvais épisodes sont plus une exception. Quand ils sont mauvais, ça se voit, ils sont très 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 mauvais. Et les épisodes exceptionnels, il y en a très peu, mais ils sont pas... c'est pas qu'ils sortent du lot, c'est plus complexe que ça. Je saurais pas mettre le doigt dessus, mais je pense que c'est juste que c'est pas écrit de la même façon et de la même culture. Je pense que ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a d'un côté un divertissement qui ne prend pas les gens pour des cons. Et pour moi, c'est Doctor Who. Parce qu'en fait, Doctor Who s'en fiche que vous compreniez ou pas ce qui se passe. L'intérêt, c'est de raconter et de faire vivre des émotions. Pour le moment, de ce que j'ai vu de Star Trek, et j'ai bien évidemment pas tout vu, Bah malgré non. le titre, je trouve que ça prend beaucoup plus les gens pour des cons, dans le sens où ça présuppose que les spectateurs, spectatrices n'ont pas toutes les connaissances et ont besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir comprendre ce qui se passe, alors qu'en vrai, t'enlèves la moitié des informations des épisodes et ça passe quand même. Il y a un truc effectivement de mathématique, un peu, où on va te donner tous les termes de l'équation avant de la résoudre. Oui. Dans Star Trek. C'est ça. D'accord. C'est de ça. Et c'est un peu froid, effectivement, Ouais. comme façon de faire. Pour ne pas être encore dans le froid, je pense qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans les calculs et dans les équations. Je pense qu'il faut se poser la question de comment on rend Star Trek meilleur. Et je pense que comme pour tout dans la vie, ça passe par des transitions. Encore plus. FIP Actualité. Le Toc Mary Kill, comme on le sait, le Toc Mary Kill, c'est qui on va force femme, force masque pour améliorer la série, avec qui on a envie de se marier et qui on a envie de tuer, pareil, pour améliorer la série. Du coup, qui on force femme ou qui est-ce qu'on force masque dans Star Trek ? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'histoires de force femme, force masque et ils sont pas tous très contents du résultat. Et surtout, on comprend pas qui est le genre de départ des gens. Donc, comment tu veux faire ? Effectivement. Alors bon, déjà de base, je pense qu'il faudrait impérativement, quelles que soient les raisons, mais que John transitionne. Moi, j'ai mis à un moment donné, tout cet épisode aurait pu être résolu avec de la thé. Voilà. Il aurait pris de la thé il y a bien plus longtemps, pas besoin de prendre le corps de force de quelqu'un d'autre, pas de GHB, tout aurait été beaucoup mieux. Et détruire le patriarcat quand même. Oui, Commençons par ça. Toujours. Du coup, t'es dans la rhétorique de les mecs trans existent juste pour fuir le patriarcat. sûr que t'allais dire ça. J'en étais sûr. Voilà. C'est la théorie de cet épisode. Ce n'est pas ma théorie. C'est la théorie d'une certaine droite, Oui, Morgane clairement. Jekyll. Non mais c'est vrai. Faut le dire. Oui, non, mais ça c'est évident. Mais de toute façon, tout cet Je épisode, rigole, Morgane. comme on le dit, Ne non, me je vais tape- me défendre. Ne me tape pas après l'enregistrement, s'il te plaît. Pas encore. Ça m'a fait mal la semaine dernière. J'en étais sûr. J'ai toujours les points de suture. Mon Dieu.
Non, mais c'est vrai que Mais la c'est vrai que force c'est des écrit, meufs trans quand même, qui agressent Voilà, les autres meufs. ça fait beaucoup trop mal. Oh mon Dieu. C'est écrit dans une période où les années 60 où Oui, il y c'est avait- une autre il y avait époque. il y avait une communauté lesbienne et transmasque qui était très poreuse. Ah oui, clairement. Et puis, on est en plus que les années 60. On est dans les années 69-70. On est dans la révolution des mœurs, dans la révolution sexuelle. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont... je pense qu'elles sont forcément dans la tête des scénaristes, mais les scénaristes sont pas concernés, sinon ils n'auraient pas écrit ce truc. Mais c'est là, c'est présent, ça existe. Il y a eu Stonewall, il y a eu mai 68, il y a eu Woodstock. Enfin, on est dans cette période-là. D'ailleurs, on n'a pas parlé du Giscard Punk. C'est vrai. Mais en même temps, j'aurais rien eu de neuf à dire par rapport à la dernière fois hein, sur Donc- Giscard Punk. Donc réécoutez les épisodes du Vous avez Prisonnier. compris hein, le principe. Voilà. C'est Giscard avec une crête verte Alors, sur la sachant tête. que 68, il n'est pas encore président de toute façon, donc ça se goupille bien. Très bien, très Moi, bien. je dirais que McCoy, donc le scientifique bleu, Ouais. enfin, le médecin bleu, il a des très beaux yeux bleus aussi. Oh qui oui, vont je suis très bien d'accord. avec. Et en fait, Il ferait une belle meuf trans. il ferait une belle meuf. Il ferait une belle meuf Mais je trouve d'ailleurs que Timothée Chalamet, trans. Ouais, il est très beau avec les yeux bleus. Voilà. on est d'accord. Il ferait une très belle meuf trans aussi si on voulait Non mais dans Dune transitionner partie 2, Chalamet. Oui, bah oui, quand, j'avais... ses yeux deviennent bleus. je trouve Ah ça- mais oui, ça rend trop j'avais- bien. mais j'étais en mode, mais non mais Timothée Chalamet n'a pas les yeux bleus, mais qu'est-ce que tu Puisqu'il racontes devient Space Hitler, donc... Voilà, il commence à devenir Space Hitler avec les yeux bleus, évidemment. Voilà. C'est Donc, tout bah, se le co- goupille le parfaitement. côté à rien, voilà. Eh oui. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Deuxième Guerre Ah, mondiale. putain, tiens. c'est vrai que ça Alors manquait, hein. cependant, ok. Cependant, quoi, Cependant, c'est un peu l'équivalent des Arabes, des Arabo-musulmans dans Dune qui ont les yeux bleus. Oui, effectivement. Moi, pour Mary, Ouais. il y a un truc où j'ai envie de sauver Kirk. I can save him. Fuck, ah non. Désolé. Comment ça Bah, je sais pas, je le trouve un peu daddy et je me dis. Oui, non, mais ça va, Si, oui. si jamais il était en couple avec une féministe pendant quelques mois, quelques années, tu vois, on pourrait peut-être en faire quelque chose de cet homme. En fait, ça marche s'il y a un épisode où la morale de cet épisode-là, c'est ils ont un distress call, comme d'hab, qui vient d'une planète de féministes et de Fremen. les fameuses Fremen. Et du coup, ça change tout parce que ce sera la morale. Hein, il incarnera cette morale. Donc je dirais bien cela. Cependant, on a compris en ayant tout vu que Kirk n'apprend rien. Non, et puis Donc, surtout, enfin, au-delà tu vois, t'imagines l'influence que tu peux avoir en étant une meuf féministe avec lui. Il vient de passer une journée dans le corps d'une femme et il a rien appris, donc t'as du boulot, meuf. Après, il y a plein de meufs qui passent la vie dans une corps de leur corps à elles de meufs et qui n'apprennent rien non plus sur le féminisme en vrai. J'ai dit quelque chose. Effectivement, tu as dit quelque chose. C'est une date. Non mais c'est vrai. C'est un débat intéressant. Ouais. C'est un débat Et c'est les intéressant. meufs Les qui meufs de portent droite. plainte contre d'autres meufs trans. Ah non, Ouais, oui, ouais. notamment. Oui, comme JK. Qui en kill Attends, moi Attends, j'essaie de JK est réfléchir une à meuf trans mais non. Avec qui je Ok. marierais la rousse. du premier épisode. Ouais, la rousse du premier épisode. Elle a eu incroyable. Ah, deux mais on phrases. compte le premier épisode. Bah oui, on compte toute la série, on a tout vu. Donc on transitionne qui on veut. Attends, mais on m'a jamais dit cette règle. Mais ça a toujours été ça. C'est pour ça que le Tuck Mary Kill arrive au deuxième épisode. mais- C'est surtout. Ah, mais tu sur savais pas l'ensemble aussi, de la Agathe. Plutôt, je marie Alexandre Astier, moi, du coup. T'as vu, elle savait pas non plus. Mais si, on l'a toujours fait comme ça. Ah, attends, ça compte tout, on a tout. Non, Je me marie avec Chandler. On est vraiment trop hétéra pour des meufs qui se font passer pour des meufs lesbiennes. Je me fais pas bisexuelles. passer pour une meuf lesbienne, Ouais, bah, perso. excuse-moi. Toi, tout à l'heure, t'as dit que tu voulais te faire porter par des hommes. donc. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le fantasme dans le masculin. Bah voilà, effectivement, donc c'est bon, en fait, Dans c'est ma bon. façon de m'exprimer. C'est bon, t'es pas une fausse lesbienne, tout va bien. Non, mais ça- Ah bah de toute façon. De toute façon, quoi Je fais De rien toute façon, dire, quoi je vais rien dire. Voilà. Mais je sors actuellement avec une meuf. Oui. La personne avec qui je suis sorti est une meuf. Avant était une meuf. Et il y a juste eu un mec et il était homosexuel. Dans mon histoire, en fait, comment dire, enfin, Ok, il y a un pattern. il y a un pattern. Il y a un quand même, pattern. C'est vrai, il y a un pattern. Du coup. Oui, reprends le contrat. On est donc Marie. Kill. Qui est-ce qu'on bute? Les Megamind.
pas, moi je Non. les aime bien. Tu voudrais. Tu les aimes bien. Non mais je sais pas, ils ont un bon chara design, ils regardent la télé, ont ils un font des bon podcasts. chara Moi non, moi je killerais comment il Kirk s'appelle? Ouais, Kirk. Non, Spock. moi je pense qu'il faut être un peu polémique et il faut tuer Ouais. Spock. Non mais c'est parce que C'est un fan favorite, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pire que tout ce qu'on a dit avant en fait. mais parce qu'elle est elfophobe depuis tout à l'heure. Elle arrête pas de faire des m'énerve, remarques sa sur tête les m'énerve. elfes. Il m'énerve. Il se croit mieux. Il se croit mieux que tout le monde dans la cour de récré. Et puis... Voilà, il a les pims fraises framboises. Voilà. Exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les gens qui ont l'anxiété, les gens pensent que c'est des cons. Je pense qu'Agathe s'identifie beaucoup à Spock. Tu Mais viens non, de Après, taper. euh, Mais ouais, non, mais- fait-elle avec le signe. Ses oreilles sont pointues. Ses oreilles sont pointues. Elle vient chers de faire auditeurs. ça. Mais Spock, Elle vient de séparer ses doigts. Spock, du coup, c'est un vulcain. Quand elle a dit 2 doigts tout à l'heure, elle a fait la main Elle a fait avec le le signe. signe de Star Trek. Alors c'est marrant, on l'a pas vu. On a tout vu Star Trek, on l'a pas vu. On n'a pas vu le signe, Mais c'est C'est vrai. parce que Logan c'est les Prosper. vulcanologues là, et quand ils se rencontrent, ils font ça, c'est ça Les vulcains. Les comment Les vulcains. Les Vulcains. Les vulcains, ils Vulcains. se disent live long and prosper. Tout à fait. Avec le signe de deux doigts. Bah, tu vois qu'elle se sent proche. Elle est vulcanophile. Du coup, je sais pas ce qu'elle était en train de dire en vrai. Ah non, j'étais juste en train de dire que Spock, il a du mal avec ses émotions. Oui. Que c'est Ouais, c'est il est beaucoup un- autiste. Ouais, il y a un côté autiste, ouais. Et en fait, c'est pas un con, c'est juste c'est un mec gentil, mais qui Mais je dis gère le pas quoi. contraire, je dis pas le Parce que tu contraire. disais qu'il fallait le tuer. Mais Parce que elle veut il tuer fait les ses- autistes En fait, depuis je sais. tout à l'heure. En vrai, j'ai pas de bonne raison. Je suis juste, j'ai envie d'être polémique. Parce qu'on est devenu un podcast de droite depuis Oui. genre 15 minutes, donc on essaye de garder la ligne, s'il te C'est plaît. ça, voilà. Et Oui. comme on est un podcast de J'ai droite, trop hâte de voter Rachida on va Dati. rentrer dans les mathématiques et dans les sciences dures. Merci pour ce petit cri. Mais elle a fait peur. Ah, je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on est arrivé, tu sais, à C'est la Rachida limite Dati. qu'on est en capacité d'enregistrer. Là, maintenant, on est en freestyle. Ah oui, non, Vraiment, là, je suis genre, plus l'énergie du tout. l'énergie est morte. Du coup, t'as dit science dure et voilà. Et L'une de vous peut le dire hein, si vous voulez. Allez-y. De quoi Non, je peux plus le dire. De du coup. quoi je vois pas de quoi tu parles. Science dure. Moi, je peux pas le dire en tout cas. C'est Je- terminé. Je sais pas de quoi science dure. Non, ce mais qui c'est est- pas grave. Alors. Non, peut-être une Ok, comparaison. je vais la faire moi, comme ma bite. Du coup, on est sur la notation Lost pour l'arme, originalité, sexisme. Et est-ce que ça termine bien la série? Je crois que j'ai raté mon train au fait. Est-ce que C'est pas grave, tu peux dormir chez moi. Est-ce Ok, que, est-ce merci. que en plus elle a un pyjama diplodocus, tu vas voir, c'est génial. Plus personne- Je veux trop avoir un pyjama diplodocus maintenant. Plus personne comprend l'émission là. C'est quoi le segment en Est-ce fait qu'on était triste à la fin de Star Trek? Est-ce qu'on qu'il y a eu des larmes? Des histoires de Lost en fait. Est-ce qu'il y a Tu eu nous des as larmes? perdus. Est-ce qu'il y a eu des larmes? Est-ce qu'il y a eu des larmes? Est-ce qu'on Non. était triste? Personne ne ressent d'émotion. On est comme d'accord. Spock. Zéro. Est-ce que c'était original? Oui, parce que Parce que 1968. transition. Parce que 1968. Ah, vas-y, du on coup, se fait un 70, je speedrun, pense. speedrun Lost. Donc 6, j'imagine. 5. 5, ok. Allez, vas-y, go, go, go. Est-ce go, que go, go, c'était go. sexiste? Oui, Oui. 6. Moi, je pense qu'on le remet un 7. Allez, on remet un Non, 7. mais ça suffit de faire ça. Si, on Bah, remet un 7. allez, hop, 7. Bon, retenez les allez, auditeurs que je speedrun, me serais speedrun, opposé. speedrun. hein. Je me suis opposé. Est-ce que ça termine bien la série? Non, 0. Ah oui, ça, Ce n'est qu'un commencement. ce n'est qu'un Ce commencement. qui fait 12. 0. Allez, on passe à la section. Alors d'ailleurs, vous avez vu que j'ai vu ça sur Wikipédia. La série a été annulée en surfond de genre de contestation De populaire. wikisme. Attends, comment on coupe le De micro contestation populaire. Quoi Pourquoi? Parce que les gens étaient pas d'accord. Parce que là, vous avez remarqué, c'est pas vraiment une fin Non, c'est pas une fin de série. de série. C'est parce que du coup, ça faisait plus assez d'audience et du coup, la chaîne NBC, ils ont move Star Trek sur un créneau où plus personne regardait. Genre, Oh mon dieu. à la base, c'était le lundi soir, je crois, en prime time, et ils ont bougé ça en fin de soirée, un autre jour de la semaine, je sais plus. Et du coup, l'audience a plongé et NBC a dit, ah bah vous voyez, il y a plus personne qui regarde. Du coup, ils ont pas renouvelé la série. Et il y a eu des milliers de lettres envoyées à la chaîne et tout.
Et voilà. Et aujourd'hui, si bien que dans certains classements, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Hein, donc, j'invente. mais vas-y, Wiki. Sur certains classements, Encore, voilà, encore des sources transphobes. Mais cette vas-y. décision d'annuler cette série est toujours réputée apparemment comme étant l'une des plus mauvaises décisions de production jamais prises à la télévision, Eh ben. d'avoir annulé cette première série Star Trek suite après l'avoir On est vraiment à la fin de l'épisode. après l'avoir déplacé dans la semaine à un créneau beaucoup moins bien. Ça me fait penser à une autre série de science-fiction qui a été annulée. Qui s'appelle Twitter. Qui s'appelle Doctor Who. Ah, moi, je pensais plus à une série qui s'appelle Twitter et dès qu'il y a eu des trans, il y a Musk qui est arrivé et qui a foutu le bordel. Moi, ça me fait penser à une autre série. Et là, tu mets insert Netflix. Ouais. Random Netflix. N'importe quelle série Netflix. Dès qu'il y a des woke, on arrête ça tout de suite. Eh ben écoutez, on est arrivé au bout d'une des séries les plus longues. Je suis contente d'avoir regardé Star Trek avec vous. terminé. Que ce soit terminé. J'en pouvais plus. Il va faire nuit. Mais oui, il commence à faire nuit, effectivement. On dirait qu'on est en hiver. Oh, Alors que normalement c'est mars, là on est au printemps, c'est le réchauffement climatique. effectivement. Moi, j'ai apprécié pouvoir regarder cette série originale, la série originale, puisqu'elle s'appelle TOS, c'est comme ça qu'on The l'appelle. Original Series. The Original Series, et elle est appelée TOS aussi dans le canon Star Wars, parce que c'est Star Trek, t'y arrives pas, hein, mais... Putain, jusqu'au bout. Hein. Le canon Star Trek, on dit aussi TOS parce que c'est Those Old Scientists. C'est comme ça qu'on. Ah, d'accord, ok, ça marrant vient de comme C'est là. un peu. Ah non, mais c'est fait exprès. un, mais, un peu couillon comme expression. Ah, mais c'est mignon. Oui, oui. Et puis, comme J'ai pas tu vu. le disais bien, Neil et Anne, ce n'est pas vraiment une fin, mais de toute façon, toute fin est un commencement. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine avec Pushing Daisies, qui va beaucoup parler de cette question de qu'est-ce que c'est que la fin. D'ici là, je vous souhaite d'être aussi horny on main que Star Trek. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vous souhaiter. C'était l'équipe de On a tout vu, on vous remercie. Au revoir. C'était l'épisode 4 de la saison 2 de On a tout vu, une coproduction de Drama Queers et Le Moment, présenté par Agathe Mametz, Morgan Jekyll et Néléane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5, qui sera le pilote de Pushing Daisies. Et un épisode n'importe comment, qui a été enregistré avant. Enfin, vous allez voir, il y a des voyages dans le temps, c'est super intéressant. D'ici là, on remercie des personnes bien plus intéressantes, qui sont les personnes du Patreon, Ejri, Malo, Noah et Clara Soe, qui nous permettent d'enregistrer ces épisodes et de faire venir notamment Neil et Anne dans le studio. On vous remercie vivement. Pour tous les autres, si vous n'avez pas encore donné au Patreon, c'est patreon.com/on a tout vu, parce qu'on se souvient des 3 C, on commente, on share comme la chanteuse, et on crache sa thune pour qu'on puisse faire encore plus de voyages interstellaires à travers les étoiles de vos séries préférées.